Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. 1er mai ou pas, le foot ne s'arrête pas et encore moins le talent générationnel Lamine Yamal. Avec lui tout est possible, l'attaquant espagnol a éclaboussé la demi-finale allée de Ligue des Champions de tout son talent. Score final 3-2 entre le Barça et l'Inter. Sans Yamal, Barcelone aurait peut-être eu du mal à se sortir du pétrin dans lequel il s'est embourbé face aux Italiens. Même mené 2-0 et 3-2, le Barça n'a rien lâché et il le doit en grande partie à son gamin de 17 ans. La presse s'enflamme une fois de plus pour Lamine Yamal. Mamma mia, écrit Mundo Deportivo qui se met à l'italien. Merveilleux pour As. Dans ses pages intérieures, le journal Sport explique que Lamine Yamal permet de rêver. Avec un peu plus de réussite, le champion d'Europe espagnol aurait sûrement été le héros de son club, alors même qu'on n'était pas sûr qu'il débute la rencontre. Malgré la belle réaction, Rafinha regrette le comportement de son équipe. Le Brésilien a expliqué que c'était inacceptable d'encaisser autant de buts à domicile. Enfin, le gros coup dur de la soirée pour le Barça, c'est la sortie sur blessure de Jules Koundé. L'international français est sorti juste avant la mi-temps. Une blessure musculaire, donc forcément, il y a un gros doute pour le match retour. Un vrai coup dur pour Barcelone puisque le français venait d'enchaîner 104 matchs consécutifs juste avant la rencontre face à Majorque. On file en Italie où la Gazzetta dello Sport de son côté met en avant la très belle performance de l'Inter Milan. Stellaire, écrit le journal italien, l'Inter a fait ce qu'il fait le mieux face à une équipe comme le Barça, se regrouper, défendre en groupe et être efficace offensivement dès qu'il en a l'occasion. C'est ça l'Inter, la preuve avec le but d'entrée de jeu de Marcus Thuram d'une magnifique magère. Après Thuram, c'est le Hollandais volant Denzel Dumfries qui a inscrit un doublé. Lui aussi était de retour dans le 11 de départ de Simone Inzaghi et il a montré qu'il était indispensable au système du coach italien. 3 tirs cadrés, 3 buts, l'Inter a été ultra efficace mais devra peut-être faire sans Lautaro Martinez au retour. Comme Koundé, l'attaquant argentin est sorti sur blessure. Un mot sur l'autre club de Milan. Avec la qualification en finale de Coupe d'Italie, Sergio Conceição a redistribué les cartes concernant son avenir chez les Rossoneri. Le coach portugais a déjà gagné la Super Coupe d'Italie juste après son arrivée. Il pourrait bien prendre un deuxième trophée et ça aura son importance dans la saison galère de l'AC Milan. Conceição n'est pas parti, loin de là. En cas de victoire en finale, son club pourrait bien le conserver la saison prochaine. À Madrid, Carlo Ancelotti fait la une de Marca. Coup de froid pour sa signature au Brésil, mais rien de définitif. C'est un dossier très complexe. Le coach du Real Madrid a préféré temporiser et ne pas signer son contrat, ce que son club perçoit comme une incertitude concernant son avenir. Le clan Ancelotti, en revanche, a expliqué à Marca que ce n'était absolument pas un problème d'argent. Le journal ajoute aussi qu'une offre d'Arabie Saoudite pourrait arriver et qu'elle a de quoi ralentir la situation. Bref, tout dépendra aussi de la fin de saison du Real Madrid et d'un éventuel trophée. En attendant, le club madrilène prépare son mercato. Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone, est la piste numéro 1 en cas de départ d'André Lunin. Rodrigo, de son côté, voudrait quitter le Real Madrid, affirme Radio Marca. Le Brésilien est lassé par son statut de joker. Il n'a plus du tout la même efficacité qu'en début de saison et voudrait donc aller voir ailleurs. Reste à savoir quels clubs seront en mesure de se l'offrir. Dans le sens des arrivées, Trent Alexander-Arnold est toujours aussi proche du Real Madrid. En revanche, la Maison Blanche devra peut-être verser une petite compensation à Liverpool de l'ordre d'1 million d'euros environ. Au rayon des blessures, enfin une bonne nouvelle pour le Real, Eder Militao pourrait bien être de retour pour le mondial des clubs en juin prochain. Retour en Espagne où le Pays Basque va vivre une soirée de folie. L'Athletic Bilbao reçoit ce soir Manchester United en demi-finale aller, la dernière marche avant de peut-être disputer une finale de C3 à domicile. C'est le rêve de tout un club, toute une région. Mundo Deportivo parle forcément d'une opportunité historique pour Bilbao qui a l'occasion de briller sur la scène européenne et qui plus est devant son public. Pour ça, il faudra faire tomber les Red Devils, catastrophiques en première ligue mais capables de sursaut en Ligue Europa. Pour eux aussi, le dernier objectif est de gagner cette Ligue Europa afin de se qualifier en Ligue des Champions. Justement, on va se rendre en Angleterre pour voir comment cette rencontre est perçue. Ça peut être énorme, titre le Daily Star. Le Mirror de son côté rappelle le scénario du quart de finale retour contre l'OL. Forcément, Manchester United apparaît un peu comme un miraculé vu la qualification contre Lyon il y a 2 semaines. Face à Bilbao qui est sûrement le favori de la compétition désormais, il faudra faire plus. Dans l'autre demi-finale, Tottenham qui veut aussi sauver sa saison affronte Bodo Glimt, le petit poussé de ce dernier carré. Cette Ligue Europa est une lueur d'espoir dans la saison plus que compliquée des Spurs et Ange Postecoglou le sait très bien. S'il veut conserver son poste, il faut gagner ce trophée. Une tâche loin d'être évidente vu le passif de Tottenham en termes de titres, mais l'occasion est trop belle pour passer à côté. Un petit mot sur Rodri, le Ballon d'Or 2024 est revenu à l'entraînement collectif près de 9 mois après sa rupture des ligaments croisés. Le milieu espagnol devrait donc être disponible pour la Coupe du Monde des clubs en juin prochain. Enfin, on conclut avec Cristiano Ronaldo qui a vécu une terrible désillusion avec Al Nassr. Son équipe a été éliminée en demi-finale de la Ligue des Champions asiatiques face au club japonais de Kawasaki. Une déception énorme pour le Portugais qui ne remportera donc pas cette saison le titre continental. C'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous dans l'après-midi pour le JT Foot Mercato.